Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel maquillage complètement automnal. C'est un maquillage que j'adore réaliser en ce moment. Mais écoutez, je vous laisse regarder la suite de cette vidéo si ce maquillage vous plaît. Alors c'est parti pour ce tutoriel donc avec la Smoke Balm de chez The Balm. Donc vous allez voir que c'est hyper facile à réaliser, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps et vous n'avez besoin uniquement de cette palette, donc j'ai envie de vous dire c'est parfait. Je vais juste évidemment mettre une base à paupières, donc pour moi ça sera la Stay Don't Stray de chez Benefit que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est parti, donc je l'applique avec son petit embout et je viens l'étaler au doigt. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par l'application du fard Kindle, qui est cette espèce de kaki vert canard magnifique, qui s'appelle S'embraser en français. Et je viens l'appliquer avec mon E55 de chez Sigma, qui est un pinceau plat avec des poils assez fournis et un petit peu touffus je dirais. Donc du coup ça vous permet d'avoir une application bien précise. Donc vous déposez au centre de la paupière et vous étalez. Alors là sur ce type de maquillage, restez vraiment sur la paupière mobile, ne montez pas dans le creux. Vous allez voir pourquoi après. Donc voilà, j'étire ma matière. Vous voyez, je reste vraiment sur ma paupière mobile, hein. Je ne vais pas plus haut. Le fait de tapoter pour l'application de votre fard permet d'éviter d'avoir des chutes sous l'œil. C'est pour ça que je me suis permise d'avoir fait mon teint avant. Lorsque vous travaillez un smoky, si vous êtes débutant, je vous conseille vraiment de faire votre teint après, pour éviter de vous retrouver avec des coquards. Donc voilà, je tapote pour étirer la matière. Vous avez vu que je ne prends qu'une seule fois de la matière tellement le fard est pigmenté. Voilà, comme ceci. Donc pour l'instant ça fait un petit peu bizarre, mais on va venir travailler tout ça. Ensuite, je vais prendre le Luxe Soft Defender, le numéro 227 de chez Zoeva, qui est un pinceau fluffy. Et je viens prendre le fard rayonnant, le fard glow, qui est juste ici. Donc là c'est un taupe. Et je vais venir en fait dans mon creux de paupière appliquer la matière et ça va permettre de dégrader mon fard vert avec mon fard marron. Donc je vous conseille de prendre votre pinceau, vous voyez, sur la partie la plus large et de venir, voilà, hop, encercler votre creux de paupière. Et ensuite, une fois que vous avez déposé la matière, vous allez venir faire comme des petits cercles pour tout simplement fondre les fards entre eux. Vous voyez, la structure se fait toute seule. C'est un maquillage vraiment très facile à réaliser. Donc pour voir votre point de hauteur, je vous conseille de vous regarder droit dans votre miroir et en fait vous allez avoir, voilà, je ne sais pas si vous le voyez, le creux qui se dessine naturellement, ça va vous donner votre point de hauteur naturel. Ensuite je viens prendre un pinceau estompeur propre, donc cette fois-ci c'est le numéro 200 de chez Kiko et je viens vraiment estomper les bords. Donc je vous conseille toujours d'étirer un petit peu votre maquillage vers la pointe de votre sourcil, tout simplement pour vraiment remonter votre regard et apporter un point de hauteur. Voilà, pour l'instant on s'arrête là. Ensuite je viens prendre le fard Combust, le fard charbonneux en français, qui est un blanc lumineux Rookie d'œuf. Et je viens l'appliquer avec mon pinceau numéro 202 de chez Kiko. Et je viens l'appliquer vraiment sur mon arcade sourcilière. Pour apporter mon point de lumière.
pouvez le voir, c'est un fard très lumineux, absolument divin. Je prends mon pinceau estompeur et je viens relier le tout ensemble. Je reprends mon E55 de chez Sigma, je reprends un tout petit peu de matière et je viens juste l'appliquer vraiment au ras. Et de nouveau, j'estompe. Ensuite, je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Donc pour cela, je prends mon pinceau numéro 226 de chez Zoeva, qui est un pinceau à poil ras comme ceci. Et je vais prendre mon fard rayonnant. Et je viens l'appliquer au niveau de mon ras de cils. Donc là, je l'applique sur tout mon ras de cils. Je prends le fard sans raser, toujours avec le même pinceau, mais cette fois-ci je vais l'appliquer uniquement au coin externe de mon œil. Comme d'habitude, je fais ma petite pointe ici, hop, et je rejoins les deux. Alors le fait de faire dépasser un petit peu ma pointe quand je fais mon ras de cils inférieur permet d'être sûre d'avoir ma structure au bon endroit. Pour vraiment pas vous rapetisser l'œil ou vous faire un œil tombant. Donc, je reprends mon pinceau, mon 227 de chez Zoeva. Je vais prendre un petit peu de vert et je viens juste travailler le coin de mon œil externe pour relier le petit travail que je viens de faire pour ouvrir mon regard. Donc ensuite je viens prendre mon crayon crème pour les yeux de chez Clinique dans la teinte 101 Black Diamond. Et je viens l'appliquer à l'intérieur de ma muqueuse, en haut et en bas. Puis je termine le travail de mes yeux avec le mascara de chez L'Oréal, le Fossil Superstar. Ensuite, pour finir mon maquillage, je vais venir appliquer le Lasting Color Rush de chez Rimmel en teinte Give Me a Cuddle. Et voilà le résultat. Voilà les filles, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.